Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre émission de santé. Dites-moi tout, docteur de la télévision nationale. On ne cesse d'apprendre et de découvrir les nouveaux cas de maladie, ce grâce aux éminents médecins qui se battent tous les jours malgré quelques difficultés rencontrées ça et là dans l'exercice de leurs fonctions. Aérodigestif pour les uns et sinus maxillaire, hein, professeur, je me trompe, maxillaire. Pour les autres, c'est notre sujet du jour. Qu'est-ce qui provoque cette autre maladie? Quelle prise en charge? Les réponses, c'est dans un court instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment aérodigestif. Bonsoir professeur, bonsoir Maca, cher public. Vous pouvez nous joindre au 620 58 90 73. D'ici là, nous avons quelques questions pour nos invités respectifs et nous revenons à vous juste après. Professeur Bangali Traoré, cancérologue au CHU Donka, en service actuellement à Jean-Paul II, à cause des travaux au niveau de Donka, n'est-ce pas? Et Makan Anso, président de l'ONG Association des volontaires aide aux héritiers, aux enfants déshérités, siège social à Bambeto et autres. Ouais. Donc, notre deuxième invité, professeur, aujourd'hui, on parle d'un autre sujet, un peu nouveau pour nous profanes. Nous avons connu le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, et aérodigestif est une autre forme de cancer, une autre forme de tumeur. Qu'est-ce que c'est concrètement? Je vous remercie, Madame Sissoko, de me donner l'opportunité d'être encore une fois sur ce plateau. Je voudrais, avant de répondre à votre question, m'incliner pieusement devant la mémoire de toutes les victimes du cancer, toutes les victimes de Covid-19, et je voudrais également adresser mes vœux et mes souhaits de bon rétablissement à tous les patients atteints de cancer et aussi des patients atteints de la maladie Covid-19. Et je suis meurtri de constater qu'il y a un relâchement dans la prévention de Covid-19, ce qui est en danger pour nous parce qu'on a constaté que dans tous les pays, il y a une deuxième vague d'épidémie et je crains que cela n'arrive pour cause de relâchement de la part de tout le monde. Et c'est important, que ce soit dans les bureaux, dans la rue ou dans les maisons, d'observer ces mesures de barrière, ces mesures barrières pour la prévention de la maladie Covid. Pourquoi j'en parle? Parce que cette pandémie a affecté la prise en charge des différents patients, notamment les patients atteints de cancer. Actuellement, on ne fait pas de prévention. Il y a des patients qui doivent être évacués pour faire de la radiothérapie qui ne peuvent pas aller. Et il y a également des patients qui doivent être soignés et qui n'arrivent pas à venir à l'hôpital à cause de la peur. Donc je voudrais souligner cet aspect-là avant de répondre à votre question. Merci, professeur. Alors, pour revenir à votre question, les cancers des voies aérodigestives supérieures, ce n'est pas un terme nouveau, c'est qu'on en parle peu. Et je crois qu'il y a beaucoup de SOS qui ont été lancés ça et là en faveur de ces patients. Ce sont des maladies qui ne sont pas très connues et qui sont considérées par les populations comme étant des mauvais sorts. Oui. Donc, malheureusement, au moment où la maladie est découverte, c'est un stade qui est avancé, ce qui complique la prise en charge.
Alors, ce sont des maladies qui regroupent les cancers qui atteignent les voies aériennes supérieures, qui comprennent les fosses nasales, les sinus, les pharynx, les carrefours aérodigestifs, c'est-à-dire le carrefour entre la voie aérienne et la voie digestive. Il y a aussi le larynx qui permet de donner la voix. Il y a aussi l'œsophage. Mais il y a les cancers de la cavité buccale, donc qui regroupent beaucoup d'autres éléments. Donc ce sont des cancers qui atteignent ces régions-là. Ok. Voilà. Professeur, vous avez cité beaucoup de petits organes au niveau de la tête. Et ça commence précisément dans quelle partie au niveau du visage? Qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui est à l'origine de aérodigestive? Alors, les cancers des voies aérodigestives supérieures, le premier facteur favorisant ces différents cancers, c'est la consommation de tabac et de l'alcool. Alors, naturellement, on a bien d'autres malades qui ne consomment pas d'alcool et de tabac. Alors, en dehors de ces deux facteurs, il y a l'environnement, la pollution de l'environnement, parce que quand l'environnement est pollué, par exemple les déchets, la combustion des déchets domestiques va dégager dans l'atmosphère des composés, des hydrocarbures, des produits de combustion des matières plastiques, des produits de combustion des matières métalliques, donc qui vont être inhalés par les populations, et malheureusement ça peut provoquer également différents cancers. Il y a des causes d'origine alimentaire également. Alors, la mauvaise conservation de la viande, que ce soit le poisson, le poulet ou la viande rouge, cette mauvaise conservation va entraîner ce qu'on appelle la formation de composés nitrés au niveau de ces aliments, dont la consommation va entraîner l'apparition dans l'organisme de toxines appelées nitrosamines. Ce sont ces nitrosamines qui vont, surtout au niveau des cancers des voies aériennes supérieures, provoquer ce qu'on appelle le cancer. Il y a des causes virales. Il y a des facteurs, il y a des virus qui peuvent être également impliqués dans la genèse de ces cancers-là. Il y a le virus du papillome humain, qui est un virus transmis par voie sexuelle. Et qui peut également être, parce qu'il y a des personnes qui entretiennent des rapports par la voie orale, donc ça peut aussi favoriser l'apparition de ces cancers. Il y a un virus qui est transmis à travers l'air ambiant, c'est le virus Epstein-Barr. C'est un virus qui est impliqué dans un cancer qui est un peu particulier dans les pays sous les tropiques, c'est-à-dire dans les pays chauds et humides. C'est le virus Epstein-Barr et qui est impliqué dans la genèse de lymphome de Burkitt. C'est un cancer qui est très fréquent chez les enfants. Et donc ça, il y a aussi ce facteur. Justement, je voulais demander, est-ce que les enfants et les adolescents sont-ils concernés par cette maladie? Ces cancers concernent tous les âges, que ce soit les enfants, les adultes ou les sujets âgés. D'accord. Alors, nous avons notre invité, Maka Sou, qui est président d'une ONG de la place, association des volontaires aide aux enfants déshérités, et qui est notre invité, va nous dire d'abord depuis quand cette association a été créée, et nous dire également les objectifs de la structure de l'ONG AVED. Ok, merci beaucoup. Avant de commencer, je vais remercier le directeur général, M. Savani, de cette grande maison. Remercier l'ensemble des travailleurs de la RTZ. Ce n'est pas ma première fois de venir sur ce plateau. Je suis même un habitué de Koulouma. Alors, remercier Marie d'avoir accepté de nous inviter. Bon, l'ONG AVAED, qu'il s'agit,
c'est une ONG humanitaire. AVAID, entendez par là, Association de volontaires et aux enfants déshérités, est créée à l'an 2000. L'an 2000, on n'avait pas commencé de passer au niveau des médias. D'accord. J'ai passé école par école. L'ONG est pratiquement représentée dans toutes les écoles de Conakry et à l'intérieur du pays, dans certaines préfectures. Et tenez-vous tout ça avec le maigre mois. Et comment l'ONG évoluait, je prenais d'organiser les différents concerts. Et l'argent obtenu, je mettais tout ça à la disposition de ces enfants. Au niveau de la mosquée Faïsal, les mendiants qui étaient là-bas, j'ai trouvé des habits dans les écoles, les élèves collectaient des habits et des dons. J'ai envoyé ça au niveau de la mosquée Faïsal. Des cartons, des habits et des chaussures. J'ai donné gratuitement, sans inviter les médias, bien entendu. Je me suis dit quelque part, il faut faire du bien, parce que étant Guinéen, chacun peut contribuer. Quand je vois ces mendiants-là dans la rue, quelque part, ça me faisait mal. Et quand tout le monde ne supporte pas leurs conditions de vie. Alors, c'est comme ça a continué. J'ai dit, mais tiens, pourquoi ne pas continuer à créer une ONG pour aider ces enfants? Les mendiants, les parents, oui, d'accord. Et peut-être continuer à mendier parce qu'ils n'ont pas de quoi faire et ou gagner de quoi manger. Ils ne travaillent pas, c'est pas facile. Mais les enfants, eux, ils ne doivent pas être là, c'est pas leur place. Il faut faire quelque chose pour récupérer ces enfants et les envoyer dans les écoles. C'est ainsi l'idée est venue de créer cette ONG. Donc c'est en 2009 que nous avons obtenu l'autorisation d'évoluer sur le terrain. Sur le terrain. Voilà. Donc, et nous organisons, l'objectif c'est quoi? C'est pour l'insertion et la réinsertion sociale de ces enfants. Nous récupérons les enfants de ces patients. Il y a deux groupes. Nous avons un groupe qui est dans notre centre orphelinat ici à Bambeto. Ils sont au nombre de 57 enfants que l'ONG avait ramassés dans la rue. Je collabore avec un certain CIA, Saïdou, que c'est son nom. Donc, nous avons ramassé ces enfants qui passaient la nuit dans les mosquées, dans les gares routières et qui passaient restaurant par restaurant pour manger le reste de manger des clients. C'est ainsi que nous avons récupéré ces enfants, nous avons commencé dans une petite chambre. C'est comme ça l'idée est venue. Ceux qui ont dépassé l'âge d'aller à l'école, ils apprenaient directement des métiers. Et ceux qui ont l'âge d'aller à l'école, nous négocions directement. Évidemment, déjà, comme je suis connu dans toutes les écoles, j'ai rencontré des fondateurs et ils acceptaient. Donc voilà, c'est l'objectif, c'est pour l'insertion et la réinsertion. Quand ces enfants tombent malades aussi, nous venons au secours pour les soigner. D'accord. Voilà l'objectif. Alors, Monsieur Sow, vous avez mentionné quelque chose, les enfants qui dormaient dans les gares routières, les enfants qui dormaient dans les trottoirs, sur les trottoirs. Alors, aujourd'hui, vous gérez ces enfants. Est-ce que vous êtes en partenariat ou bien les affaires sociales, ces enfants sont répertoriés là-bas? Est-ce que aujourd'hui, à ce jour, parce que ça fait un bout de temps que vous avez ces enfants dans votre structure, est-ce que les parents sont identifiés depuis et jusqu'à aujourd'hui? Oui, certains enfants, quand ils viennent, ils n'acceptent pas de parler de leurs parents. Nous acceptons de les garder. C'est pas facile. Certains ont été maltraités. Certains n'ont pas ni papa ni maman. D'autres, les parents sont au village, ils sont venus là, donc confiés dans les familles d'accueil. Alors l'enfant est traité, alors ils décident un beau matin de sortir. D'autres ont leurs grand-mères ici aussi, mais au début quand ils viennent, ils refusent de parler. Mais quand même, vous parvenez quand même à retrouver quelques parents. Quand l'enfant, un jour, avec ses amis, ils acceptent de parler. Mais au fur et à mesure, la confiance est établie. Nous cherchons maintenant les parents. Et ils viennent, nous communiquons avec les parents, parce que souvent l'enfant accepte de communiquer avec ses amis. Ses amis plutôt que les grandes personnes. Merci. Donc nous récupérons le numéro, nous appelons et les parents viennent. Ou des fois, on donne même le transport à ses amis. Je dis, alors, va l'accompagner, il va t'indiquer la maison. Voilà, comme ça. Alors, pour ce qui est du ministère de la Santé, oui. Là, de l'action sociale. Oui, de l'action sociale, bien sûr. Il y a un truc de partenariat. Depuis autant de madame, comment on appelle ça, Nam Fadima Magasuba. D'ailleurs, j'ai fait le partenariat. Donc, alors, à chaque fois aussi que nous traitons des enfants, il faut saluer ce passage. Madame Samakaba, qui est la secrétaire générale du département, elle se dépasse personnellement pour venir rendre visite à ses enfants à l'hôpital. Là, il faut vraiment saluer l'action de cette dame. Elle est entièrement, tout le temps,
à côté de notre ONG pour nous accompagner. D'accord. Oui. Alors, vous avez parlé des différentes catégories d'enfants que vous avez à votre actif, les enfants déshérités, mais aussi les personnes malades. D'où le sujet d'aujourd'hui. On va revenir pour que nous comprenions exactement de quoi il s'agit, cette autre maladie, ce cancer appelé voie aérodigestive qui se situe au niveau du visage, au niveau du pharynx et tout ça. Professeur Bangali, vous avez parlé des facteurs de risque, tabac, consommation abusive et l'alcool, tout cela. Est-ce que il y a des personnes qui sont prédisposées à développer cette pathologie? Bon, les personnes qui sont prédisposées sont des personnes exposées à ces facteurs favorisants. Okay. Alors, de passage, j'ajouterai également ceux qui travaillent dans l'industrie du bois. Ils sont beaucoup concernés parce qu'ils inhalent beaucoup la poussière du bois. Il y a l'industrie métallique également, où on est exposé. Alors, il faudra... Surtout en général, les gens là ne sont même pas protégés. Non, il n'y a pas de protection. Quand vous partez là-bas, ils sont pas protégés. Nous n'avons pas encore fait d'études épidémiologiques pour voir dans quel type de population on rencontre ces patients-là. Mais je crois qu'avec la médecine du travail, surtout les cancers d'origine professionnelle, on va intégrer ça dans nos programmes de recherche. Alors, donc, ce sont ces personnes-là, ces personnes qui sont exposées aux facteurs favorisants. Il y a aussi, dans quelques rares cas, des prédispositions génétiques. Oui. Voilà. Il y a des maladies associées qui favorisent également cela. Si je prends le lymphome de Burkitt, qui est une maladie de la mâchoire supérieure chez les enfants, c'est une maladie qui est favoriser un enfant qui a fait fréquemment le paludisme. Alors, le paludisme, c'est un cofacteur de développement mais le principal facteur, c'est le virus Epstein-Barr, qui est un virus à transmission aérienne et qui est très répandu dans les pays chauds et humides, notamment les pays au sud du Sahara. Alors, on peut dire, sans risque de se tromper, que aérodigestif est un cancer, un autre type de cancer, carrément. Alors, en fait, c'est un ensemble, c'est une région qui associe à la fois les voies aériennes supérieures, mais aussi la voie digestive. Donc, ce sont des parties qui assurent les deux fonctions, donc le digestif et la respiration. Ok. Vous avez parlé tout à l'heure les causes de la maladie, les facteurs de risque, les personnes à risque également. Professeur, est-ce que cette maladie, ce cancer présente également des symptômes? Effectivement, donc les symptômes vont d'abord atteindre la fonction digestive, mais aussi la fonction respiratoire. Alors, en premier lieu, ce sont des sujets qui vont avoir une modification de la voix. Donc, la voix devient rauque. Une voix qui rauque pendant plus de 3 semaines, et ça doit être inquiété, et il faut aller dans une structure de santé pour être orienté. Donc, la voix devient rauque. Il y a des difficultés à avaler. Donc, le fait d'avaler, donc il y aura ce qu'on appelle... Professeur, vous allez en même temps profiter pour regarder cette dame. Ça, c'est l'image d'avant. Et on verra tout à l'heure l'image d'après. C'est une coquette dame qui, plus tard, voilà. C'est l'image d'après, vous voyez, c'est un peu, ça déforme. C'est pourquoi je dis cet autre cancer déforme le visage, une malformation au niveau de la personne, on ne la reconnaît même plus. Alors, la déformation, c'est un des symptômes. Cela dépend de là où la tumeur va se développer. Donc, la déformation du visage, c'est un des symptômes. Mais la photo que je viens de voir, la première photo, la maladie était déjà là. Ok. Si on peut voir la première photo, la régie, oui.
la maladie, regardez les Les deux, joues. il y a une asymétrie. Au niveau des joues. Oui, la maladie était déjà là. Joue droit. Voilà. Joue droit, oui. Il y a La un petit maladie était déjà gonflement là. au niveau du joue gauche. Donc oui, ce sont droit des malades plutôt. qui traînent. Ok. Il y a une méconnaissance. Les structures de santé qui les reçoivent, il y a également une méconnaissance. On passe à côté. Est-ce que Et cette- souvent, ce sont des malades qui sont traités. Et surtout, si à l'occasion, les malades ont des douleurs dentaires, donc on mettra tout ça sur le compte de la dent. Justement, les je douleurs voulais dentaires. demander, est-ce que les symptômes présentent également des douleurs? Ah, bien sûr. La douleur fait partie, vous savez, le visage et l'innervation sensitive du visage, c'est le trijumeau, c'est le nerf sensitif qui assure la sensibilité du visage. Et ce sont des douleurs qui sont très intenses parfois. D'accord. Professeur, c'est le service de cancérologie qui s'occupe de la prise en charge, seulement le service de cancérologie qui s'occupe de la prise en charge de aérodigestif? Non, en fait, ce sont des cancers. Vous savez, la prise en charge d'un cancer découle d'une réunion d'équipes multidisciplinaires. D'accord. Donc, c'est une région où beaucoup de spécialités interviennent. Lesquels, par exemple? Il y a la chirurgie maxillofaciale, D'accord. il y a les chirurgiens dentaires également, la chirurgie cervico-faciale ou les otorhinolaryngologues. D'accord. Donc, c'est les maladies de l'oreille, rhino, c'est les maladies du nez, laryngologie, c'est les maladies du De la larynx. gorge, d'accord. Donc, la chirurgie cervico-faciale, maxillofaciale, la chirurgie dentaire, les oncologues, les radiothérapeutes, les oncologues médicaux. Donc, ça regroupe beaucoup de spécialités. Alors, un patient, une patiente peut faire le circuit dans tous ces services-là? Alors, la détection se fait le plus souvent en chirurgie dentaire. C'est-à-dire des patients qui ont des douleurs dentaires Qui persistent? et qui ont une mauvaise haleine, Ok. parce que la maladie s'accompagne de ça, une mauvaise haleine, une modification de la voix, un nasonnement de la voix. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent dans leur nez, donc ça peut modifier la voix. Alors quand il y a ça, soit ils vont en chirurgie cervico-faciale, c'est-à-dire chez les otorhinolaryngologues, ou bien ils vont en chirurgie dentaire lorsqu'il s'agit de douleurs dentaires. C'est à cette occasion qu'on peut arriver à détecter ces malades. Donc ce qui fait le problème, c'est le problème d'examen. Parce que la maladie atteint souvent des gens qui sont très démunis. Et les examens qui permettent de détecter ces malades, c'est la tomodensitométrie, Qu'est-ce que communément appelée le scanner, qui n'est pas à la portée de tout le monde. Alors, il suffit que vous recevez un patient, vous lui demandez la tomodensitométrie pour que vous ne voyez plus la personne. La personne reviendra. C'est quand le visage, ça devient compliqué. Il y a des patients, il y a un patient, je me rappelle d'un patient chez qui on a demandé la TDM, c'est-à-dire la tomodensitométrie en décembre. Ce n'est qu'en fin mai, que le patient s'est présenté avec un Alors, résultat. cette prise en charge Donc, tardive ne cause pas de problème à votre niveau, vous soignants? Ça nous rend malade. Ça nous rend malade. Justement, de pour les éviter voir. que vous soyez malade, professeur, qu'est-ce qu'il faut pour aider ces personnes Il démunies? faut renforcer le plateau technique, il faut avoir de la radiothérapie, il faut Dans améliorer les l'accès CHU. aux moyens de diagnostic, c'est-à-dire l'imagerie par la tomodensitométrie. Il faut améliorer l'accès, aux autres examens qui permettent de porter le diagnostic et de prendre soin de ces patients-là. Chaque fois qu'il est nécessaire d'intervenir ou de faire intervenir une spécialité dans la prise en charge, on n'hésite pas à le faire. Dans la prise en charge même, il y a la prothèse. Il ne suffit pas d'enlever la maladie, mais puisque le visage va être déformé, il faut corriger les défects. Parce que le visage, c'est le miroir de l'homme. C'est le miroir de l'homme. Monsieur Makanso,
c'est une de vos patientes. Hein. Vous avez parlé les différentes catégories de personnes en situation difficile que vous gérez dans votre structure. C'est votre patiente. Dans quelles circonstances d'abord vous avez rencontré cette dame? Ok, pour la petite histoire, cette dame, elle m'a suivi sur 2 ou 3 radios, Buntouni, Chérie FM, Nostalgie. Alors, le couple même a passé à Buntouni. Les journalistes de Buntouni, d'alors qui étaient là-bas, Seydou Keita et l'autre, je dis, écoute, la seule personne qui pourra vous aider, c'est ce monsieur. Vous allez passer ici plusieurs fois, c'est difficile. Évidemment, ils ont passé d'ailleurs, ils n'ont pas eu de gain de cause, SOS. Donc c'est ainsi, son mari m'a rencontré. Il m'a appelé. J'ai dit, ok, je peux faire quelque chose, mais actuellement, j'ai un enfant, qui a l'hydrocéphalie. Voilà, si ça ne dérange pas, je peux... Il n'y a pas de problème. Ils sont déjà passés dans cette émission. Je suis très sensible à cette maladie, donc, vraiment. Si le caméraman voilà, d'accord. Donc, l'hydrocéphalie... si les caméramans peuvent nous aider pour faire le zoom dessus. Voilà. Vas-y, continue. Alors, c'est une petite fille qui est venue au monde sans anus. Ok. Ouais, l'anus est hermétiquement fermé. D'accord. Donc, là, j'ai reçu cette dame. Elle m'a contacté. Presque la tête avait commencé à prendre une grande masse. Merci. Oui. Donc, alors presque, il fallait sauver l'enfant. Alors, elle faisait SOS. Il y a une seule machine qui pouvait accompagner. Sans cette machine, on ne pouvait pas réaliser l'opération. Sans cette machine, on ne pouvait pas réaliser l'opération de l'enfant là. Et la machine a coûté 9 500 000 à elle seule. L'enfant, je précise, elle a été opérée à l'hôpital Donka par docteur Diawara, que le professeur connaît d'ailleurs certainement, c'est travail à Donka. Donc c'est elle qui a opéré l'enfant. Donc, alors, automatiquement, beaucoup de Guinéens ont contribué. Mais il y a un Guinéen qui a donné beaucoup plus, parce qu'il fallait soulever cette machine. Ça, c'est moi, Lim Keita. Ce n'est pas pour faire la promotion de ce monsieur. Oui, les personnes de bonne volonté. Alors, il a débloqué les 9 500 000, il nous a donné. Plus ce que les autres ont donné, nous avons fait l'opération, le produit et tout ce qui s'ensuit, les examens. Il restait l'argent dans la caisse. Donc j'ai dit au monsieur, attendez, que je termine avec l'enfant. Pour ne pas accumuler les cas. Pour accumuler les deux. S'il y a reste de l'argent, je vais vous accompagner. C'est avec plaisir. L'argent que les gens ont donné, c'est pour aider tous les Guinéens. Mais l'enfant est prioritaire d'abord. C'est ainsi, lorsque j'ai terminé, directement, il y avait de l'argent qui restait dans la caisse. Nous avons accompagné le monsieur et la dame. C'est là où j'ai acheté les produits. J'ai été en contact avec Madame Souma, voilà, comment on appelle ça, de l'hôpital. Quel hôpital? Jean-Paul II, bien sûr. D'accord. Voilà. Donc, elle m'a appelé, j'ai pris contact avec elle. C'est ainsi, ils ont fait l'ordonnance. J'ai été à la pharmacie Conseil en ville. Il faut de passage saluer cette dame, Madame Kourouma, qui nous accompagne. À chaque fois que je venais, parce que c'était d'abord les enfants, j'ai traité des enfants qui ont des cancers à l'hôpital Donka, et que Dr Diop gère, le professeur connaît. Donc alors, c'est là où j'ai connu cette dame à la pharmacie. Donc à chaque fois que, pour la première fois du passage, j'ai envoyé l'ordonnance, elle a acheté l'ordonnance qui coûtait 1 500 000. Cadeau. Elle dit, c'est ma contribution. Dès qu'elle a vu l'enfant, elle a pleuré. Je ne parle pas de l'enfant là. Donc, à chaque fois que je venais appeler, elle a donné l'ordre. Ce n'est pas pour elle la pharmacie, mais le propriétaire a confiance en elle, elle a confié la pharmacie. Il dit à chaque fois que ce monsieur vient. C'était leur contribution. Oui, il dit chaque fois que ce monsieur envoie une ordonnance, je diminue 10%. Il faut s'allier. Il faut avoir des Guinéens, il y a des bons Guinéens aujourd'hui qui contribuent. Du passage de la petite, il y a aussi des gens qui ont contribué. Sans même demander, chercher même à avoir leur adresse. Là, il faut remercier ce passage. Donc, l'argent qui est resté, j'ai débloqué près de 4 millions pour pouvoir faire. Parce que la dame, lorsqu'on faisait, ils ont fait la chimiothérapie pour la première fois, 2 mois. Le docteur ne dira pas le contraire, certainement. Quand tu fais et tu arrêtes, c'est fini. Quand ça prend du temps, il faut reprendre encore. D'accord. Donc, pour la première fois, ils ont fait, ça a pris du temps pendant 2 mois. Donc, il a fallu qu'on reprend
cette fois-ci. Mais la dame était faible. Il a failli qu'on trouve 5 poches de sang. Ils ont demandé 3 poches. Et on a fait, il fallait encore augmenter des autres poches. Là, du passage, il faut aussi remercier le directeur national de centre de transfusion sanguine. Et son DGA, Docteur Lama, Dr Lama et Dr Kamara. Oui, et docteur Madame Binti aussi, Madame Touré. Abouakar, oui. Merci beaucoup. Donc, ils nous accompagnent, c'est la vérité. Et moi, souvent, je les invite aussi dans les écoles pour avoir du sang. Mais actuellement, c'est excessivement difficile parce que les écoles étaient fermées à cause de la pandémie. C'était vraiment pas facile. Donc, vraiment, c'est pourquoi. Mais aujourd'hui, qu'en êtes-vous? Aujourd'hui, il nous reste encore, oui. Le traitement, on vous dit, elle a fait les examens, elle a pris encore 3 poches de sang. Et il faut forcément, au moins au plus tard lundi, elle commence la chimiothérapie encore. Pour la deuxième phase. Alors j'espère qu'on a affiché un numéro pour les téléspectateurs, les donneurs qui voudront bien assister M. Makasso pour la prise en charge. Ce n'est pas lui le médecin, c'est le professeur Bangali. Est-ce que vous avez une idée de cette dame qui est soignée à l'hôpital Jean-Paul? Bon, la dame en question, c'est une dame qui est venue à un stade qui est avancé. Et qui doit bénéficier effectivement de la chimiothérapie. Et ce traitement doit être suivi par une chirurgie ou une radiothérapie. Donc je ne peux pas vous dire maintenant la suite, parce que tout va dépendre des résultats de la radiothérapie. Comme je vous l'ai dit, la première photo qui a été montrée, la maladie était déjà là. Oui. Bon, c'était méconnu. Si elle était vue à l'époque, on n'aurait pas besoin de la chimiothérapie. Professeur, le traitement de cette maladie, ça s'opère comment dans le service de cancérologie? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un traitement qui réunit plusieurs équipes pluridisciplinaires. Nous avons, il y a notre équipe, nous sommes des chirurgiens, des oncologues. Et il y a également, on travaille en étroite collaboration avec la chirurgie maxillofaciale et la chirurgie cervico-faciale. Et chaque fois que cela est nécessaire, parce que quand l'état dentaire, bucco-dentaire est mauvais, il faut préparer, il faut soigner donc ces dents. Vous faites recours à la chirurgie dans ce cas? Ah bien sûr, on fait recours à la chirurgie. On fait recours à la chimiothérapie, on fait également recours à la radiothérapie, malheureusement qui n'existe pas chez nous. Alors, dans ce cas, les radios ou les analyses qui n'existent pas chez nous, que faites-vous dans ce cas? Alors, on propose l'évacuation sanitaire. Si la personne n'a pas de moyens, professeur? Si la personne n'a pas les moyens, on essaye de voir ce qui peut être fait sur place. On fait un accompagnement des soins palliatifs. D'accord. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas, et dans certains cas, on arrive à réduire le volume de la tumeur, c'est-à-dire la taille de la tumeur. On arrive à faire des soins qui permettent de prolonger la survie et qui permettent également de diminuer la mauvaise haleine et les douleurs que les patients subissent. Aérodigestive peut entraîner également des morts? Bien sûr, ce sont des cancers qui se trouvent au carrefour de la voie aérienne et à la voie digestive. Ce sont les gros vaisseaux qui vascularisent la tête, passent par cette région-là. Donc si au cours du développement ces vaisseaux sont atteints, ça va entraîner une hémorragie. S'il y a également, ça entraîne un problème nutritionnel. Souvent ils ont des problèmes nutritionnels ou parfois des problèmes respiratoires. Donc il faut pallier les symptômes. Parfois, on a recours même à une trachéotomie. C'est-à-dire, on court-circuite la voie aérienne en mettant un trou au niveau de la trachée pour permettre à la personne de respirer. Ah bon? S'il y a des problèmes pour manger, on met des sondes nasogastriques pour gaver et donc des sondes qui permettent d'alimenter les patients. Si cela n'est pas possible, on passe par l'estomac. Donc on abouche l'estomac à la paroi et ça permet de les alimenter. Le temps pour nous de nous occuper de la maladie et parfois ça réussit et ça permet de réaliser les différents traitements anticancéreux. C'est la deuxième partie, les gens ne cessent de nous appeler. Je voulais demander, allô?
Allô? Allô, oui. Bonsoir, monsieur. C'est parti. Je voulais demander, est-ce que dans ce cas de figure, peut-on parler de la prévention de l'aérodigestive? Alors, la prévention passe D'accord. par la prévention primaire, forcément. D'accord. C'est d'éviter l'exposition aux facteurs favorisants, D'accord. notamment la consommation de l'alcool et du tabac. Donc, ne jamais consommer le tabac sous quelque forme que ce soit. Alors, il y a le tabac, la cigarette, mais il y a au tabac aussi à chiquer. Ok, on revient Alors, à ça, chiquer, professeur. nos grands-mères du village Allô, oui. sont souvent victimes de ça. Allô? Allô? Voilà. Alors, nos grands-mères du village sont vraiment souvent victimes des cancers liés au tabac à chiquer. Donc, ça entraîne un mauvais état bucco-dentaire et souvent, c'est les cancers de la lèvre, que ce soit supérieure ou inférieure, les cancers de la gencive et de la langue. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Votre nom, d'où vous nous appelez? On vous appelle depuis Koya. Oui, votre question, s'il vous plaît. Je m'appelle Latien. Ok. Question, s'il vous plaît, monsieur. Hein? Votre question. Moi, j'ai fait la maçonnerie. Alors, vous avez appelé pourquoi? L'émission là qui me plaît beaucoup. Merci. Alors, merci à vous également de nous avoir Est-ce appelé. qu'ils portent le masque Est-ce que vous quand portez... ils utilisent le ciment? Alors, professeur demande si vous utilisez le masque lorsque vous travaillez. Le masque. Oui, nous utilisons très bien. Alors, continuez à respecter... Mhm. D'accord. Professeur, aujourd'hui, c'est votre inquiétude. Il y a un relâchement littéral du port des masques. Hein? Oui, en fait, le port de masque sur lui, ce n'est pas par rapport au coronavirus. Ok, C'est par rapport à son travail. à sa profession. D'accord, Le ciment, c'est de la poussière. d'accord. Alors, ça peut entraîner des maladies respiratoires. Et donc, s'il ne porte pas pendant qu'il l'utilise, Professeur, ça peut, moi j'ai observé, les favoriser- maçons en général n'utilisent pas les masques en général, non. Alors, les matériaux de construction, il y a une maladie appelée le mésothélium. D'accord. Donc ça, c'est lié à l'exposition à une substance appelée amiante qui, heureusement, a Allô, été oui. retirée de l'industrie du bâtiment. Donc, Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Allô. Allô, oui, nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur. Allô. Oui, bonsoir. Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? J'ai appelé à Baïnobaya. Oui, vous avez une question? Mon nom, Kabaroutman. Oui, votre question, s'il vous plaît, si vous en avez. Donc, moi, je demande le docteur. Hmm. J'ai une maladie de cœur. Cœur. Pendant 12 ans. Mhm. Donc, maintenant, si je prends le produit, ça calme. Hmm. Après, Oui. ça commence quoi. Alors, Depuis docteur Manembé, c'est lui qui m'a traité quoi. D'accord. Ça fait 12 ans comme ça là. d'accord. Comment je vais voir le docteur pour voir une visite moi quoi. Ok, merci d'avoir appelé. Mais c'est que nous ne sommes pas avec un cardiologue, nous sommes avec un cancérologue. Il faut voir le thème. Alors, quand on dit aérodigestif, c'est vrai, tout le monde ne peut pas comprendre. On peut l'inviter. Mais vous pouvez quand même aller l'orienter. En cardiologie. Oui, Il y a des spécialistes en oui, cardiologie. docteur Condé, et qui docteur pourront- Barry, qui docteur pourront- Konaté. Qui pourront répondre à ces besoins. voilà. Le docteur Béa aussi. Oui, ils sont nombreux à Yazina, donc Ouais, tout ouais, ça. ouais. Donc, Vous devez rentrer en c'est contact pas le avec moi, sujet vous du voyez. jour. Ou des Malheureusement, on ne peut pas aussi vous communiquer un numéro maintenant, là. Peut-être après l'émission. Voilà, il peut rentrer en Voilà, contact avec, vous pouvez appeler après ce numéro. Professeur, on parlait de la prévention et puis nous allons demander à M. So les difficultés auxquelles il est confronté dans son travail, mais malheureusement, les téléspectateurs n'arrêtent pas d'appeler. Allô? Oui. Allô? Je suis en direct de l'émission. Allô, bonsoir, messieurs. Bonsoir, vous allez bien.
Merci. Votre nom, d'où vous nous appelez? Moi, j'appelle depuis Kissoso. D'accord. Vous avez une question? Oui, j'ai une question. Allez-y, nous vous écoutons. J'ai une situation certainement expliquée à docteur, mais j'ai besoin de son numéro. Est-ce que, professeur, on peut avoir un numéro pour communiquer à ce monsieur qui veut vous rencontrer personnellement? Le 666. Vous pouvez noter avec le 666 666, oui. 43 43 55 55 65. 65. 65. C'est le seul numéro, docteur. Sinon, le 620 620 32 32 13 13 49. 49. Voilà. Merci, docteur. Merci. Professeur, la prévention, monsieur Ba, les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Alors, comme je disais, la prévention, c'est au niveau primaire. Il faut éviter l'exposition aux facteurs favorisants. L'alcool et le tabac sous quelque forme que ce soit. Il faut également une bonne hygiène bucco-dentaire. Donc, il faut que les populations consultent régulièrement le dentiste pour nettoyer les dents, pour nettoyer la bouche. Parce que la mauvaise hygiène expose aussi à ces cancers-là. Il faut surveiller les sujets qui sont infectés par le VIH. Aussi sont prédisposés à développer ces différents types de cancers. L'alimentation, il faut contrôler pour ne pas consommer des aliments mal conservés, la viande, et ainsi de suite. Et donc, il faut surveiller toutes ces personnes-là et à chaque fois qu'on a une déformation du visage, il faut consulter les structures de santé. Il ne faut pas dire qu'on est victime d'un mauvais sort. Parce que souvent, c'est Justement, je voulais poser cette petite question par rapport au traitement traditionnel. On voit des gens qui ont en fait le visage enflé, ils mettent les feuilles, les écorces juste pour soigner. Est-ce que ça peut ne pas être aérodigestif peut-être? Non. Vous savez, toute déformation au niveau du visage, ça concerne une consultation. Voilà, cela nécessite une consultation médicale. Chaque fois que nos patients sont allés en médecine traditionnelle pour ces types de soins, ils nous sont revenus avec d'autres complications, avec une flambée. Là, en fait, vous êtes là, vous regardez, vous savez, vous pouvez soigner, mais vous ne pouvez rien parce que la personne ne croit pas à ce que vous dites. Il faut une bonne sensibilisation. Il faut une sensibilisation, faire croire que ce n'est pas des mauvais sorts, ce sont des malades, ce sont des maladies qu'on peut traiter, qu'on peut guérir entièrement. Donc, il faut une sensibilisation. Ce n'est pas la médecine traditionnelle qui règle ça. Tous les cancers qui sont allés en médecine traditionnelle, ils sont revenus avec une poussée, une inflammation, une aggravation de leur état. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir. Monsieur Sow, vous avez différents types d'enfants, de personnes dans votre structure, les enfants déshérités, vous assistez, il y en a combien chez vous? Vous avez parlé de 58 enfants que vous avez à votre actif. Et vous avez soigné aussi d'autres maladies à part celle-ci, notamment l'hydrocéphalie et puis les enfants qui sont nés avec des malformations congénitales. Alors, quels sont les problèmes aujourd'hui en tant que structure ONG, organisation non gouvernementale, en tant que personne, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Ok. Merci. Avant de continuer, je crois que le nom c'est Moualim Touré. Hein? Moualim Paketa, Moualim Touré. Pas Keita, c'est Moualim Touré. Oui, je voulais. Peut-être qu'il y a d'autres Moualim aussi. Sinon. Moualim Touré, c'est lui le grand donateur aujourd'hui. Il fait beaucoup pour la jeunesse guinéenne. Il est dans les mosquées, il donne des riz et tout. Voilà, c'est pas pour faire la promotion. Quand quelqu'un fait du bien,
Vraiment, il faut le remercier. Il fait beaucoup. Alors, même à la RTZ ici et chez vous, ils envoyaient des riz ici pour les travailleurs. C'est bon, Ok. d'accord. Merci. Non, c'est parce qu'il faut préciser le nom. Alors, il y a le chargé de communication qui a envoyé un texto pour dire qu'il veut contribuer. Donc, je lui ai demandé de dire le montant. Parce que c'est quelqu'un issu comme ça l'émission en direct. Je dis de dire le montant en direct, comme ça on va informer tout le monde, la et que nous population, sache combien il a donné. C'est tout à fait normal. Il m'a envoyé un texto tout à l'heure qu'il compte contribuer. Bon, certainement c'est eux qui nous appellent, mais on n'arrive pas à prendre tout le monde. Non, il faut quand même voilà. Donc je disais pour les difficultés que l'ONG rencontre, d'abord nous avons deux groupes des enfants, ceux qui sont à l'orphelinat et ceux qui sont dans l'aide famille. Nous aidons aussi les enfants aujourd'hui qui sont dans les écoles privées. Le papa est décédé et l'enfant, la maman a des problèmes, comment payer la scolarité de l'enfant. C'est difficile que ton enfant commence dans une école privée, le papa a payé, et vers la fin, tu veux sortir l'enfant là, l'envoyer dans une école publique. Alors c'est là certains parents nous contactent. La dernière fois, je t'ai montré une longue liste des enfants. Du primaire jusqu'à l'université, nous accompagnons ces enfants. Et Dieu merci, c'est les centres fondateurs nous acceptent de nous accompagner. Parce que là, comme je faisais aussi beaucoup de promotions pour les écoles, ils acceptent de nous accompagner. Donc voilà l'action qu'il faut vraiment saluer. Donc c'est quelque chose qui est très important à signaler. Alors, les difficultés, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Financières, bien entendu que oui, parce que nous n'avons pas de soutien, ni de l'État, ni de bailleurs de fonds. L'État nous accompagne, par exemple, à l'hôpital d'Onka, Yansdine, s'il y a des examens là-bas, vraiment, il nous accompagne, on ne paye pas. S'il y a même des produits aussi, on nous donne, là, il faut le signaler. Mais pour les cas précis, le docteur il faut de l'argent pour faire une opération. Dans les privés, et je vous ai dit, c'est presque une seule pharmaciste qui envoie ses produits, pharmacie conseil. Et là, c'est des produits qui sont accompagnés directement par la glace. On te met la glace dedans et tu envoies directement, on met dans le frigo. Donc, ce n'est pas des produits que on te donne et puis tu gardes dans la maison ou tu te promènes longtemps avec. D'accord, on va prendre cet appel là. D'accord. Oui. Allô? C'est parti, allez-y. Donc, c'est des produits qui coûtent de l'argent. D'accord. Et il faut vraiment payer pour soigner le malade. L'ONG a la volonté, le courage, mais c'est le moyen qui nous manque. Nous n'avons pas même une caisse pour pouvoir aider. J'espère que le numéro de M. Sow est affiché au bas de l'écran pour ceux qui voudront donc l'assister pour la prise en charge de cette dame soignée par les cancérologues de l'hôpital Jean-Paul II, notamment l'équipe de professeur Bangal Traoré. Et un dernier mot, professeur, on a fini, on est imparti par le temps. Les gens ne cessent de nous appeler, mais il est le temps. Alors, un dernier mot, professeur. Le dernier mot, c'est, j'insiste et je réinsiste sur le respect des mesures barrières pour la prévention de Covid-19 qui affecte gravement la prise en charge des patients atteints de cancer. Tout le monde a peur d'aller dans les structures sanitaires. Voilà, de ne pas s'inquiéter. Nous avons pris des mesures draconiennes pour vraiment limiter, pour détecter d'abord les cas et de les référer au centre. Et donc nous avons pris des mesures, mais je les invite surtout au respect des mesures. Et j'appelle également toutes les bonnes volontés pour le renforcement du plateau technique chez nous et l'accès également aux différents traitements. Merci. Il faut préciser. D'accord. On m'a envoyé un texto. Moualim Touré contribue à un hôtel de 10 millions. Merci beaucoup, monsieur Moualim Touré, de votre contribution. Est-ce que vous avez lancé le numéro parce que les gens... Oui, le numéro est affiché... Orange 621, voilà, je crois qu'il faut le citer. Vas-y, 621, 65, 51, 35. Il faut préciser. Après 621, 65, 51, 35. Ça, c'est Orange Money. My Buy Money. 664, 42, 73, 05. Merci, monsieur Sow, monsieur Makasso, d'avoir répondu donc à ces différentes préoccupations. Nous, je rappelle, chers téléspectateurs, que nous étions avec le professeur Bangali Traoré, cancérologue au CHU d'Onka et en service actuellement à Jean-Paul II, qui était donc notre invité, et monsieur Makasso, président de l'ONG Association des volontaires aide aux enfants déshérités, siège social à Bambetou, qui était donc nos invités. Il a dit, professeur, nous souhaitons bon rétablissement à tous les malades de cancer, notamment ceux de Covid-19 dans les différentes structures sanitaires.
continuer à respecter les mesures barrières, le port des masques. C'était tout. On se retrouve la semaine prochaine pour développer d'autres thématiques dans cette émission avec les spécialistes. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et prenez soin de vous.